Bonjour et bienvenue sur notre quatrième podcast Les métiers de tech. Aujourd'hui, nous sommes auprès de Nelly, chargée administrative à Travail et Culture, et nous allons en apprendre davantage sur son métier. Bonjour Nelly, pour débuter, je vais te laisser te présenter et nous dire quelles sont les principales missions de ton métier. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Je suis Nelly Chano, je suis donc administratrice de l'EPCC Travail et Culture. Mes principales missions sont budgétaires et comptables, c'est-à-dire qu'en partenariat avec la directrice, on co-construit le budget et le suivi. Donc une autre mission c'est sociale, c'est ce qu'on appelle le suivi des carrières de l'EPC, des salariés. Fiscal, donc déclaration, TVA, impôts, etc. Réglementaire, suivi des contrats de cession avec les compagnies, des contrats avec les fournisseurs, avec les clients, et administratif, donc tenue de la gestion courante, des conseils d'administration, l'envoi des délibérations et ce genre de choses. Je reviens un petit peu en lien avec tes missions. Gères-tu les dossiers liés au personnel, comme les contrats de travail ou les fiches de paye ? Oui, plus généralement, on parle du suivi de la carrière des salariés. En effet, en lien avec Nathalie Garcia, donc, qui est assistante administrative, on intervient sur la régularité des contrats de travail, sur les formalités liées à l'embauche, sur les déclarations qui permettent de bénéficier, le cas échéant, du chômage, des indemnités en cas de maladie, de maternité, les garanties santé, donc les mutuelles, et à la fin, les retraites. Et du coup, j'imagine que tu utilises des outils ou des logiciels au quotidien pour tes missions administratives ? Oui, alors on a plusieurs logiciels un peu génériques, mais c'est vrai qu'on a deux logiciels assez spécifiques, assez particuliers pour le milieu. Pour la paye, donc je donne des marques, puisque c'est le meilleur. C'est Spectacle, ce logiciel qui permet d'établir les contrats de travail, les déclarations préalables à l'embauche, les fiches de paye, les déclarations auprès des organismes, et surtout il y a une maintenance qui assure un suivi et une veille juridique et réglementaire qui permet d'avoir toujours les bons taux de cotisation et ce genre de choses. Et donc pour tout ce qui est comptabilité, on appelle ça donc les finances publiques. Nous venons de changer de prestataire en décembre dernier. À la création de l'EPCC en 2013, on avait choisi un logiciel spécialisé pour les EPCC. Maintenant, ça fait 10-11 ans qu'on travaille dessus, donc on a choisi de changer de logiciel, un peu contraint par la réglementation et par le Centre des finances publiques. On a choisi un logiciel qui est plus adapté aux petites mairies, mais qui nous correspond puisqu'en fait le PCC est un peu similaire à une mairie de moins de 3500 habitants, donc on est un petit peu similaire à une commune comme Saint-Alban ou comme Jarcieux. Quelles sont les spécificités administratives d'un EPCC par rapport à une structure classique ? Alors en fait, le PCC fonctionne sur beaucoup de points comme une association. Au niveau de l'activité, c'est vrai qu'on est assez similaire à une association. En 2013, lors du transfert de l'activité de l'association vers le PCC, la seule différence a été budgétaire et comptable. C'est pour ça qu'on travaille avec le Trésor public qui fait tous les paiements, les encaissements de l'EPCC. Après, il y a aussi toute la partie administrative, c'est-à-dire que les conseils d'administration votent des délibérations qui sont transmises en sous-préfecture. Donc là, en ça, on est un peu similaire à une mairie, à une collectivité territoriale. Et au niveau des activités, on fait de la programmation comme une association, donc voilà. Et quel est ton fonctionnement sur la recherche de subventions ? Le PCC sollicite des subventions auprès des collectivités qui proposent des aides financières. Donc pour ça, nous sélectionnons celles qui correspondent à notre activité. Et en plus des aides régulières de la région, du département, de la DRAC, de la communauté de communes, il faut être à l'affût des nouvelles aides spécifiques proposées par les collectivités. Par exemple, depuis 2 ans, on sollicite auprès de la région une aide proposée pour le développement des projets culturels à destination des territoires ruraux. Donc ça, c'est une aide assez spécifique pour laquelle on répond à des périodicités particulières. Enfin, il faut rendre le dossier avec tout un tas de pièces justificatives, des budgets, voilà, à une date précise. Par contre, c'est vrai qu'on a tout un tas d'aides auxquelles on ne peut pas prétendre. Notamment, il y a un crédit d'impôt théâtre, puisque du coup, on n'est pas producteur de théâtre, donc on ne peut pas y répondre. Au niveau du CNM, le Centre national de la musique, notre activité étant pas majoritairement musicale, on ne peut pas prétendre à ces aides. Quel lien as-tu avec les autres services de Travail et Culture ?
des liens quotidiens. Avec Pierre de la médiation, on travaille sur les demandes de subventions pour les actions d'éducation artistique et culturelle, mais aussi sur la contractualisation de ces interventions, donc avec les artistes, avec les établissements scolaires, puis à la fin sur la mise en œuvre logistique de la venue des artistes. Avec Laure, on a des relations plus comptables, c'est-à-dire que on fait essentiellement le paiement et les commandes des suivis des factures. Avec Jocelyn, on suit les embauches des techniciens et des régisseurs intermittents du spectacle qui interviennent pour l'accueil des spectacles programmés, mais aussi pour valider techniquement les contrats de session. Et puis avec Amandine, la directrice, c'est ce qu'on en a parlé au début, on prépare les instances du conseil d'administration au cours desquelles on présente les budgets, les délibérations, et puis tout au quotidien, il y a le suivi de l'activité, suivi du budget. Et donc avec Nathalie, on travaille dans le même bureau, donc on travaille sur la paye, les factures, la comptabilité, la billetterie aussi. Et quels sont les principaux défis que tu rencontres ? Alors là, c'est une réponse très personnelle et très actuelle, c'est qu'en fait, depuis le départ de Lise Sapongic au mois de juillet, l'équipe s'est répartie toute la partie logistique, et notamment avec Nathalie, on est en charge de l'organisation de l'accueil des artistes, mais plutôt sur la partie hébergement et repas. Donc une fois qu'on réceptionne les contrats et qu'on est en lien avec les compagnies, on voit leurs besoins, et donc on réserve les hôtels, réserve les restaurants, et c'est un petit peu un jeu d'équilibriste, surtout en ce début d'année 2025 où il y a beaucoup de spectacles. Donc là, sur le mois de février, on a plein de compagnies, plein d'artistes qui viennent de partout à tous les moments. Donc voilà, c'est un petit peu un défi qui n'a pas grand chose en lien avec l'administration, mais qui est spécifique à Tech en ce moment. En fait, c'est le poste de chargé de production qui a été scindé en deux. Voilà, c'est ça. C'est le poste de chargé de production qui... on s'est réparti avec le reste de l'équipe. Au niveau de l'administration, on fait toutes les réservations. Et Laure, au niveau de la communication, on va dans les salles et fait ce qu'on appelle les loges, puisque c'est vrai qu'en tant que structure itinérante, on travaille sur plein de salles différentes. Donc on doit en effet aménager, déménager les salles après chaque spectacle. On va conclure avec la question qui adore être posée. Si tu devais décrire ton métier en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Alors je pourrais dire 2 en 1, rigueur et organisation, puisque au niveau administratif on a besoin de rigueur et c'est un petit peu le mot maître des comptables. Et puis j'avoue que ça m'a apporté beaucoup, parce que c'est pas forcément une qualité que j'avais au début et c'est quelque chose que j'ai acquis avec le temps. Je parlerai aussi de résistance au stress, puisque quand il faut gérer les demandes de subventions ou la clôture budgétaire des exercices, c'est toujours un moment un petit peu stressant, parce qu'il y a des dates limites, il y a des dates butoirs, on travaille quand même avec le trésor public. Et puis je parlerai de polyvalence, et ça c'est particulier à Tech, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, parce que justement on en a parlé, d'être dans un bureau pour faire des budgets, d'être devant du public pour une billetterie, ou face à des artistes, ça demande une grande polyvalence. Donc voilà, les 3 mots pour moi ce serait rigueur, disponibilité et polyvalence. Eh bien merci Nelly d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci Lucille. Ça nous tient à cœur de pouvoir vous infiltrer au sein de l'équipe de travail et culture. Et c'est pourquoi nos interviews ne s'arrêtent pas là. Car nous nous retrouverons pour la partie 5 de notre rubrique Les métiers de Tech avec Amandine, directrice et chargée de programmation à Travail et Culture. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.